Ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition d'Information. Activité de la première dame du Gabon. En ouverture de ce journal, Zita Oligingema était au centre hospitalier universitaire de Libreville aux côtés des responsables de la Fondation Merck et des acteurs du secteur de la santé. Elle a pris part à la rencontre dédiée au renforcement du système sanitaire gabonais organisée autour du thème de la formation et de la recherche. Cette initiative s'est tenue récemment dans la capitale gabonaise avec pour objectif de mieux préparer les professionnels de la santé face à la montée des maladies non transmissibles. Communication présidentielle. Au centre hospitalier universitaire de Libreville, un message structurant a été réaffirmé, celui d'investir dans la formation et la recherche pour renforcer durablement le système de santé gabonais, notamment face aux pathologies lourdes comme le cancer. Grâce à la matérialisation de votre vision, les personnels de santé, notamment les médecins, les sages-femmes et autres techniciens de santé, dispose, à travers le partenariat stratégique avec la Fondation Merck, d'une opportunité de qualité pour se perfectionner, ce qui reste conforme aux objectifs du Plan national de croissance et de développement qui vise le renforcement du capital humain et la modernisation de notre système de santé. La première dame Zita Oligingema, aux côtés du docteur Rachak Kelej de la Fondation Merck, a matérialisé cet engagement en faveur du développement des compétences médicales nationales. Placée sous le thème « Renforcer la santé par la formation et la recherche », la rencontre a mobilisé étudiants, praticiens et autorités autour d'un objectif commun, élever le niveau de qualification du personnel de santé en réponse à la progression des maladies non transmissibles. C'est ici le lieu de vous inviter à saisir pleinement cette opportunité offerte par les fondations Merck et Ma Bannière. L'enjeu est clair. Renforcer vos compétences à travers l'apprentissage des mécanismes innovants, tout en contribuant de manière significative à l'avancement de la recherche scientifique dans notre pays. Point culminant de l'événement, la remise de bourses et de parchemins à plusieurs médecins a illustré les progrès réalisés, notamment en oncologie et en fertilité. À travers ces initiatives, la Fondation Merck, en synergie avec la Fondation Ma Bannière, contribue activement à l'émergence d'un capital humain médical qualifié au service d'une offre de soins renforcée. Et puis, cérémonie de remise de prix. L'initiative était organisée par la Fondation Ma Bannière, chère à la première dame du Gabon. Elle a permis de récompenser les lauréats du concours Plus qu'une mère. Une cérémonie riche en émotions. Communication présidentielle pour le point. La Fondation Ma Bannière a accueilli la cérémonie de remise des prix du concours médiatique et artistique Plus qu'une mère. Une initiative portée par la Fondation Merck, dédiée à la lutte contre le diabète et l'hypertension. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale de sensibilisation face à la progression préoccupante des maladies non transmissibles. À travers leurs œuvres, les artistes ont cette capacité unique de traduire des messages complexes en émotions accessibles, de briser les tabous et de créer un dialogue direct avec les populations. En cela, ils deviennent de véritables ambassadeurs, acteurs de transformation sociale. Le thème « Plus qu'une mère » revêt également une dimension profondément humaine et sociale. Il met en lumière le rôle central de la femme, non seulement en tant que pilier de la cellule familiale, mais aussi comme actrice clé dans la promotion de la santé et du bien-être au sein de nos communautés. Valoriser la femme, c'est investir dans un avenir plus sain et plus équilibré. Le thème « Plus qu'une mère » nous rappelle également l'importance du rôle de la femme dans nos sociétés, notamment en matière de santé familiale et communautaire. Valoriser la femme, c'est aussi renforcer les fondations de nos communautés et promouvoir un avenir plus sain et plus équilibré. Je tiens, à cet effet, à encourager tous les participants qui prendront part à ces différents concours et leur demande à faire preuve de créativité,
d'engagement et de responsabilité. Vos contributions démontreront que l'art peut et doit être au service du développement durable et du progrès social. À travers ce programme, la Fondation Merck affirme sa volonté de mobiliser durablement les acteurs des médias et de la création artistique comme relais essentiel des messages de prévention et d'éducation sanitaire. La cérémonie, marquée par la présence de la première dame Zita Oligingema, ainsi que la directrice de la Fondation Merck, a mis en exergue le rôle déterminant de la communication et de la culture dans l'accompagnement des politiques de santé publique. Les initiatives portées dans le cadre de Prix Merck visent à mobiliser les journalistes, les professionnels des médias et les acteurs de la communication autour des grands champs d'intervention. D'une part, les problématiques sociales liées notamment à la stigmatisation de l'infertilité, aux violences basées sur le genre et à l'autonomisation des femmes. D'autre part, les enjeux de santé publique liés au diabète, à l'hypertension et à l'adoption de comportements favorables à la santé. Le concours Plus qu'une mère vise à promouvoir une production médiatique responsable et engagée sur les enjeux sanitaires tout en valorisant la créativité artistique. Le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a échangé ce matin avec une délégation de l'IPPRB Gabon, une structure spécialisée dans la valorisation des métiers du protocole et des relations publiques. Au cœur des échanges, l'organisation de la 5e édition de la Masterclass Gabon Contact Protocole. Kaed Mibokoko, Francis Ifunda, Peter Mafoumi, Franck Edou, Alain Serge Eni, compte rendu. C'est une audience placée sous le signe du professionnalisme et du renforcement des compétences. La délégation de l'IPPRB Gabon a présenté au vice-président du gouvernement, Herman Imongo, leur structure spécialisée dans la formation au métier de protocole et des relations publiques, ainsi que ses ambitions, ce en prélude à l'organisation de la 5e édition de la Masterclass Gabon Contact Protocole, prévu pour la fin du mois de mai. C'est un moyen où tous les chefs du protocole de toutes les institutions doivent se retrouver pour le renforcement des capacités. Et donc, sachant que M. le vice-président du gouvernement est un doyen de la diplomatie, et nous avons jugé utile de promouvoir d'accord ce métier. Une rencontre de haut niveau dédiée à la formation pratique et stratégique dans les métiers du protocole et des relations publiques, avec pour objectif redonner à ces professions leur lettre de noblesse au Gabon. De manière à ce que l'agent du protocole soit vu comme l'architecte et le chorégraphe du fonctionnement de différentes administrations. Le protocole, c'est la voie silencieuse qui crée l'équilibre entre des États. Saluant l'initiative, Herman Imongo a encouragé cette dynamique de formation et de structuration du secteur. L'action que vous menez, qui est également menée au niveau du gouvernement par le ministère des Affaires étrangères, participe de cette correction. Vous avez évoqué la situation des textes. Oui, Madame le ministre des Affaires étrangères a pour mission, dans le cadre de sa feuille de route, de réorganiser un peu le cadre juridique du protocole en République gabonaise. C'est un cadre juridique qui doit aussi tenir compte de la couleur locale. Qu'en cela, votre initiative, votre structure est hautement louable. Mais il faut aller en profondeur. C'est un état d'esprit, le protocole. Une convergence de vues qui pourrait renforcer la reconnaissance de la professionnalisation de ces métiers stratégiques à l'heure où la diplomatie et l'image institutionnelle occupent une place centrale. Les responsables de cette entité, dont le siège est basé à Abidjan en Côte d'Ivoire, ont sollicité que le vice-président du gouvernement parraine la 5e édition de la Masterclass. Activité des membres du gouvernement, mars, mois dédié à la sensibilisation sur l'endométriose. Les femmes du ministère des Travaux publics et de la Construction ont, à l'initiative de la tutelle, été édifiées sur cette pathologie chronique méconnue. Une campagne qui a démarré en début de mois en cours. L'ONG Andofi Gabon, invité par le ministre Edgar Moukoumbi, s'est entretenu avec le personnel. Le membre du gouvernement venu soutenir les femmes a lancé les échanges. Betty Anzembe, Gérard Magnagna, compte rendu.
Engagé à soutenir la femme dans cette cause, Edgar Mukumbi a tronqué sa veste de ministre pour porter celle de père le temps d'une sensibilisation afin de préparer ses collaboratrices à être réceptives aux explications autour de l'endométriose. Maintenant, vous allez avoir l'occasion d'avoir un peu plus d'informations, de savoir que ce n'est qu'une maladie. Et puis, donc, il faut pouvoir s'y attaquer. Plus tôt on s'y prend, mieux ça vaut. Et quand ils verront leur fille, leur petite fille, et ainsi de suite, commencer à se plaindre de certaines choses, on ne va pas se dire, bah oui, la période de règles, parfois elle est accompagnée de douleur, parfois il y en a qui en souffrent un peu plus, mais bon, ça passe. Il faut aller consulter. Plusieurs femmes souffrent de cette pathologie chronique au Gabon. La présente sensibilisation vise à déceler les premiers signes de l'endométriose, surtout dès les premières règles chez la jeune fille. C'est la première fois et j'ai été ravie et très ravie d'avoir plus d'explications. Beaucoup de femmes sont là sans savoir qu'elles sont atteintes de cette maladie. L'ONG Endofi Gabon a fait de cette maladie son cheval de bataille, puisqu'étant aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Nous avons des objectifs au sein de l'association Endofi Gabon. Que le mois de mars soit institutionnalisé, que cette pathologie soit reconnue comme une affection longue durée. Il faut informer le grand public, il faut former le personnel médical pour éviter l'errance médicale. Donc nous appelons aux plus hautes autorités à prendre conscience de cette pathologie qui est très lourde de conséquences. Mars jaune, mois dédié à la lutte contre cette tueuse, une marche est prévue ce samedi du lycée Léomba au lycée d'État. Et puis, débuté hier à l'hôpital Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebouré, la formation médicale organisée par la Société gabonaise de fertilité s'est achevée ce jour. Retour sur les moments forts de cette rencontre avec André Rivaza et Pierre Claver est là. Dernière ligne droite du symposium sur la fertilité, organisé conjointement par la Société gabonaise de fertilité et l'association Niboso Academy. À quelques heures de la clôture de cette rencontre, les organisateurs sont satisfaits des différents échanges. Associer plusieurs spécialités qui œuvrent dans la prise en charge de cette pathologie, histoire de les fédérer autour d'une société, de sorte à améliorer ces prises en charge et de plaider pour les populations auprès des autorités politiques pour pouvoir leur faciliter l'accès à certains traitements de cette pathologie. Je suis particulièrement impliquée dans l'espoir d'une amélioration de la formation au Gabon également. Donc je m'appuie sur mes collègues qui sont également impliqués dans cette formation des jeunes médecins. Les résultats attendus au sortir de ces différents ateliers sont palpables. On a vu les infections qui sont, n'est-ce pas, les infections postpartum, post-abortales, après les avortements. Évidemment, après avoir donné naissance, il faut faire un suivi pour ces patients-là, essayer de voir quelles sont les conditions qui peuvent, n'est-ce pas, limiter l'incidence de ces pathologies-là qui affectent mais gravement la fertilité de l'homme et de la femme même. Le répandu sont des infections sexuellement transmissibles. Le chlamydia, le gonocoque par exemple, entraînent une infertilité tubaire. Les défis liés à la fertilité au Gabon trouvent des issues favorables grâce à l'implication des experts du public comme du privé. Les personnes civiles sont appelées à plus de prévention. Rappelons que la fécondité est l'affaire de tous. Des adultes aux mineurs actifs sexuellement, il est conseillé de prendre rendez-vous avec un expert au moindre soupçon. Le ministre de l'Intérieur, Adrien Guemamba, a accordé une audience au directeur Afrique de la société Suez en compagnie du directeur général de Clean Africa. Au cœur des échanges, le réaménagement de la décharge de Midoubé et l'état d'avancement des travaux du futur centre de traitement et de valorisation des déchets de Coltan. Doris Cruz-Kolo, Broletimba, reportage. La décharge de Midoubé vit ces derniers jours. Dans cette perspective, le ministre de l'Intérieur, Adrien Guemamba, a accordé une audience au directeur général de la société Suez en présence de ses collaborateurs, dont le directeur général de Clean Africa. Midoubé est une décharge qui a trop de stockage, les déchets débordent un peu partout et d'un point de vue environnemental, clairement il y a un risque, et notamment un risque d'effondrement. Il est urgent de pouvoir fermer cette décharge. En ligne de mire également, le lancement imminent des travaux du nouveau centre de traitement et de valorisation des déchets de Coltan.
Quant à la création du nouveau site, il doit répondre à des normes environnementales et donc nous allons garantir auprès du ministère de l'Intérieur la mise en place des normes environnementales, techniques, qui vont garantir que ce site ne sera pas un futur Mindoubé, mais sera un site avec une haute valeur environnementale pour le pays. La lutte contre l'insalubrité dans le Grand Libreville, le respect des normes environnementales, tels sont les leitmotifs du ministère de l'Intérieur. Pour sa part, le ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations chargé de la lutte contre la vie chère vient d'organiser une séance de travail avec les responsables des institutions bancaires pour définir ensemble les méthodes et mécanismes devant désormais guider les relations entre l'État et les établissements bancaires. Lariska Lormamengi Osaga, Berthe Osaga, compte rendu. Face aux enjeux de développement de notre pays, dans un contexte marqué par de fortes contraintes budgétaires, il est plus que nécessaire de restaurer durablement les équilibres tout en soutenant la croissance. C'est pourquoi le ministre de l'Économie, Thierry Minko, a rencontré les responsables des établissements bancaires. Le rôle du secteur bancaire est déterminant. Vous êtes les principaux acteurs du marché des titres publics de la CEMAC. Vous êtes surtout les partenaires naturels du financement de l'État. C'est pourquoi nous avons souhaité engager avec vous un dialogue direct, franc et constructif. Pour que rien ne soit mis de côté, nous sommes réunis, regroupés cet après-midi pour poser les bases de ce partenariat stratégique entre vous et nous, l'État. Dans ce cadre de discussion, des réflexions sont menées conformément aux réalités économiques et aux réformes engagées. Nous avons été rassurés par le ministre que l'État gabonais est en discussion avec le Fonds monétaire international et que dans quelques mois, il va avoir l'adhésion à un programme. Ça nous conforte et nous ont présenté leur plan d'émission sur l'année et que nous nous engageons à soutenir pour les accompagner. Monsieur le ministre a pris donc l'engagement pour que nous puissions travailler de concert afin donc de trouver les solutions essentielles aux défis auxquels la profession est confrontée, afin donc d'accompagner dans les meilleures conditions l'État dans le cadre de son programme de développement économique. Dans cette volonté commune de maintenir ce rapport de confiance, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Dette est revenu sur la situation actuelle de la dette intérieure, indiquant notamment que le gouvernement, dans une démarche responsable, entend procéder à un audit afin de garantir la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Lancement de la campagne de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles à la faveur des élèves de la capitale gabonaise et même de l'intérieur du pays. L'initiative est à mettre à l'actif du ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNESCO. Le point avec Nathalie Oki et Gérard Mindou. C'est un programme national destiné à tous les élèves des lycées techniques du pays pour les emmener à prendre conscience des enjeux de leur avenir, en se mobilisant contre les fléaux qui minent leur milieu scolaire. Les résultats que nous présentons aujourd'hui témoignent de plusieurs avancées majeures. Une implication accrue des jeunes leaders qui ont su porter des messages clairs adaptés à leurs pairs. Une participation active des enseignants et des encadreurs. L'intégration des contenus d'éducation à la santé sexuelle et reproductive dans les pratiques pédagogiques, mais également dans la mobilisation des communautés. Une centaine de jeunes a été outillés sur les techniques de prévention et de sensibilisation sur les comportements à risque. On a le risque de grossesse précoce et on a le risque de VIH accru quand on a des rapports sexuels précoces non protégés très tôt. Les outils pédagogiques ont été remis par l'UNESCO en vue d'accompagner les personnels enseignants. Le projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale, soutenu par l'UNESCO, s'inscrit pleinement dans l'axe 2, leviers transversaux capital humain et social du Plan national de croissance et de développement 2026-2030 de son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont l'ambition est d'offrir à notre jeunesse les clés de la réussite par le savoir, le savoir-faire, la discipline et l'effort. L'UNESCO réaffirme ainsi son engagement à poursuivre aux côtés du Gabon la consolidation de ces institutions pour en faire des politiques éducatives nationales. À César, ce qui est à César, ce reportage portait la voix de Martel Kumba.
Fin de formation à l'éducation aux médias et à l'information, fruit du partenariat stratégique entre l'ambassadeur de France et le ministère de la Communication. Le ministre Germain Biaoudjo a reçu pour les féliciter au nom du gouvernement les bénéficiaires et leurs formateurs. Le point avec Patrick Simangoy, Terence Langa et Idi Sorel Yakunda. Au terme de la formation de 2 semaines sur l'éducation aux médias et à l'information assurée par l'ONG Euro-Africaine Média Démocratie, financée par l'ambassade de France au Gabon en collaboration avec le ministère de la Communication et des médias, les 16 bénéficiaires issus des médias publics et privés et leurs formateurs ont eu un échange synthèse d'évaluation de la dite formation avec le patron de la communication. Il est de notre responsabilité en tant que gouvernement d'encourager ce type d'initiative. La communication, le journalisme sont des métiers et la base d'un métier, c'est d'abord la formation. Cette activité soutenue par le gouvernement s'inscrit dans le cadre du projet FEFR, formation des journalistes et éducation aux médias des jeunes. Donc j'ai noté un enthousiasme, une très grande participation, un intérêt justement à renforcer leurs capacités sur un certain nombre d'aspects, une vraie détermination à bien faire leur travail. Ces 2 semaines passées avec plusieurs formateurs, j'en sors de là plus encore outillé sur le traitement de l'information et surtout sur l'investigation. Il a aussi été question justement d'une thématique très importante, c'était le journalisme tous pourri. Est-ce que nous le sommes tous? Mais en vérité, cette thématique n'était là que pour justement poser les bases des pistes de solutions justement pour pouvoir casser la crise de confiance qu'il y a entre nous, médias, et éventuellement une partie de l'opinion. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, avec ce qu'on voit comme prolifération de la désinformation, le journaliste doit venir rétablir la vérité et apporter au public une information vérifiée. Germain Biaoudjo l'a si bien rappelé que plusieurs outils pédagogiques adaptés ont été mis à disposition. Le projet recherchait la promotion d'un usage responsable, critique et éclairé de l'information par le renforcement des capacités des jeunes bénéficiaires à produire de l'information de façon éthique et à comprendre les mécanismes de manipulation de l'information. Et pour clore notre dossier de la semaine sur l'héritage, rappelons qu'en Afrique, la disparition d'un être cher ne signifie pas seulement une perte effective. Elle ouvre aussi une période de transmission et de continuité parfois marquée par des tensions, héritage matériel, succession familiale, mais aussi qui reprend le pouvoir du défunt sous toutes ses formes. Éclairage de Pelagimbu Ovono et Chéli Manéa de notre rédaction. Dans de nombreuses cultures africaines, la succession ne se limite pas aux maisons, aux terres ou aux objets. Elle touche également des éléments immatériels, l'autorité familiale, le rôle social et même les savoirs traditionnels. La succession telle que cela est convenu dans nos usages de coutume, elle se fait d'abord pour l'harmonie sociale. On hérite d'abord la responsabilité du défunt. Il y a cette opération qui se fasse à travers les biens, à travers un certain nombre de choses, de pratiques. Ça peut être des pratiques culturelles, la médecine traditionnelle, le porte-parole, les biens immatériels, ça peut être les savoirs, les savoir-faire. Le pouvoir du défunt, qu'il soit chef de famille, patriarche, guérisseur ou détenteur de savoirs ancestraux, ne se transmet pas automatiquement. Il obéit à des règles précises, souvent dictées par la tradition, la lignée ou encore les rites initiatiques. Ce qui va d'abord décider de notre aptitude à hériter, c'est une qualité, c'est la qualité de la générosité du cœur. Celui qui est humble, celui qui est généreux, en réalité, il va avoir un potentiel pour hériter. Celui qui est détenteur du savoir ou du savoir-faire endogène, il sait lire, il a une grille de lecture qu'il se donne à pouvoir dire, bon voilà, c'est elle qui va rester à pratiquer ce que je fais. Ces prédispositions-là, ce sont les ancêtres qui donnaient cette grille de lecture. Dans un passé très récent, certains de nos vieux disparaissent avec ce savoir-là, tout simplement parce que
ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut le succéder. Dans certaines communautés, l'aîné masculin est désigné comme successeur naturel. Ailleurs, c'est celui ou celle jugée le plus apte à assumer les responsabilités qui est choisi, parfois après consultation des anciens ou des sages. Il ne s'agit pas systématiquement de faire hériter de père en fils. Il s'agit d'une succession qui tient pour compte la qualité, la capacité de la personne qui hérite. Il arrive souvent que la succession ne se fasse pas du point de vue biologique, mais qu'elle se fasse du point de vue spirituel. À la naissance, c'est là où on constate que cet enfant, ce bébé a des atouts. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Il y avait aussi les parents qui disaient cette fille-là ne peut pas aller en mariage. Elle va être un peu le premier poteau de la famille. Mais cette transmission peut aussi être source de conflits entre droit coutumier et droit moderne. Les lignes se brouillent. Aujourd'hui, les évolutions sociales remettent parfois en cause ces mécanismes ancestraux. Il peut se faire que quelqu'un décède et que dans l'immédiat, il n'ait pas de successeur. Dans le domaine du mystique, cet ancêtre va revenir et elle va se révéler à la personne qui doit lui succéder en disant « il faut venir par un rituel qui est codifié, chercher l'héritage que j'ai pour toi. » À ce moment-là, la transmission va se faire d'un point de vue mystico-spirituel par le biais d'une initiation. Ainsi, au-delà des biens matériels, la véritable succession reste celle des valeurs, des responsabilités et du savoir. Une transmission fragile mais essentielle à l'équilibre des familles et des sociétés africaines. Ce sont les traditions qui doivent nourrir la modernité, qui doivent nourrir l'avenir. Nous avons nos propres modèles à nous qu'il va falloir sauvegarder. Entre héritage et succession, la question du pouvoir du défunt révèle toute la complexité de nos traditions. Un équilibre subtil entre respect des ancêtres et adaptation aux réalités contemporaines. La note triste de ce journal, émotion vive et recueillement dans le monde de la communication. Le corps de Patrick Hervé Ngoma, technicien chevronné et visage familier des plateaux, a été exposé à la maison Georges Rawiri, un lieu chargé de souvenirs pour l'homme de médias. Autorités du secteur, collègues et proches sont venus lui rendre un dernier hommage, saluant un professionnel rigoureux, resté fidèle à son métier jusqu'à son dernier souffle. Claude Sage-Boussougou Matumba et Roméo Lemili pour le point. 13 septembre 1964, 16 mars 2026, deux dates qui résument le parcours d'un homme dont l'empreinte restera durable dans le paysage audiovisuel gabonais. C'est dans une vive émotion que le monde des médias a accompagné la sortie du corps de leur regretté collègue Patrick Hervé Ngoma, surnommé Google, ou le génie par ses collègues. Il était une mémoire vivante, toujours disponible pour transmettre. Autorités et acteurs du secteur de la communication ont tenu à lui rendre un ultime hommage. Patrick était pluridisciplinaire. Dans tous les corps de métier, Ngoma avait son mot et dans la plus grande courtoisie et simplicité. Parfois, avec des débats et des discussions qui duraient le temps qu'on trouve une solution. Vous comprenez, mesdames, messieurs, l'étendue des qualités de celui qui nous quitte.
Patrick Hervé Ngoma était bien plus qu'un technicien, un pilier, un repère. Pendant 4 décennies au service de l'audiovisuel, il a incarné cette présence discrète mais essentielle, celle sur qui tout repose sans jamais se mettre en avant. Entré à la radio-télévision gabonaise en 1983, il aura traversé les époques, contribuant aux grandes productions nationales. Des terrains de sport au plateau de télévision, Patrick Hervé Ngoma a porté à chaque rendez-vous rigueur, calme et expertise, des qualités qui lui ont valu le respect de tous. La direction générale s'en souvient. 43 ans de métier, 43 ans de Patrick entre 2 sites professionnels. En fait, Patrick, pour l'histoire et la géographie des 2 boulevards, tu es resté jusqu'au soir du 16 mars 2026. Tu es resté la dernière boussole sur le terrain. Oui, Patrick. Dans toute la maison Georges Rawiri, de la télévision à TDG en passant par la radio, tu avais le record de l'ancienneté. 43 ans sans discontinuité. Patrick Hervé Ngoma laisse derrière lui le souvenir d'un homme de rigueur et de passion, dont l'héritage continuera d'inspirer au sein des rédactions et des plateaux. La famille s'est dite profondément marquée par ce geste de solidarité et de reconnaissance. Nous sommes très heureux que cette marque-là, cette présence, ce geste aussi fort va nous marquer toute notre vie. Encore une fois, merci. Merci, monsieur le ministre, de votre présence. Merci, monsieur le directeur du bureau, monsieur l'administration. Merci pour l'ensemble de la campagne communicationnelle d'avoir fondé avec le maestro votre frère, votre collaborateur. Après la maison Georges Rawiri, l'office religieux s'est tenu en l'église Saint-Grignon de Montfort, suivi de la veillée au domicile familial. Patrick Hervé Ngoma sera inhumé ce samedi 28 mars au cimetière de Sekiani-Mesolo à Libandeng. Un artiste ne meurt jamais. Il devient mémoire et inspiration. Voilà, que la terre te soit légère, Hervé Patrick Ngoma. Expansion commerciale dans le Grand Libreville. Le magasin 2000 poursuit son développement avec une nouvelle succursale au quartier Iaï, une ouverture marquée par une forte affluence dès les premières heures. Darius Manganga et Brody Timba pour le point. Dès les premières lueurs du jour, ils sont déjà une centaine, massés depuis 5 heures du matin, déterminés à être parmi les premiers à franchir les portes du magasin 2000. Après ouverture, l'enseigne suscite un engouement, preuve de l'attente qu'elle a su créer auprès des consommateurs. Le premier magasin, c'est au marché Banane PK8 en face de Sekado. Et le deuxième magasin, c'est à Olumi, en face du portail du CEDO. Le troisième magasin que nous avons inauguré ce matin, c'est à Iaï, à côté de la station. Il n'y a pas un article qui dépasse 2000 francs. Et là, je vais vous présenter un produit phare. C'est cette huile-là qui fait des merveilles. Ça fait pousser les cheveux. Même les hommes qui souffrent de la calvétie, que vous faites la chimio. À l'intérieur, c'est l'effervescence. Dans les rayons, les clients se pressent, panier à la main, à la recherche des meilleures affaires. Ustensiles de cuisine, produits d'entretien, soins du corps, articles de décoration intérieure, équipements électroniques. Les prix varient de 50 à 2000. Une clientèle diverse, séduite par les tarifs adaptés à tout budget. Les prix sont abordables, il y a des pépites, il y a des jolies choses, il y a des marmites, des poêles, les étagères, des paniers, des cuvettes, il y a tout. Sur les étals, chacun semble trouver son compte. Certains satisfaits saluent la qualité des produits en adéquation avec leur pouvoir d'achat. Je vous invite à venir nombreux parce que vraiment les prix sont abordables. L'ambiance est celle des marchés en pleine effervescence, où rapidité et opportunité dictent les achats. Après un véritable parcours du combattant, pour s'approvisionner, Célia, arrivée aux aurores, quitte les lieux avec ses sacs bien remplis. À partir de 6 heures, il y avait déjà tellement de monde. Je me suis battue pour rentrer. Je sors, il est presque 10 heures moins. J'ai ramassé 2000 et vraiment je suis satisfaite. Comme elle, nombreux sont ceux qui repartent satisfaits, confirmant le succès de cette nouvelle implantation commerciale qui s'impose déjà comme un rendez-vous incontournable pour des bonnes affaires.
Et c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joint à moi pour vous dire merci d'avoir été des nôtres depuis le début de cette semaine. Au revoir et à très bientôt sur Gabon Première.